Mordekaiser, ouais, c'est un build, ça se fait, c'est un peu moins tanky, sachant qu'il manque peut-être un peu de tanking parce que bon, Alistar tout seul, c'est pas ça quand il a plus l'ulti. D'ailleurs, on l'a vu dans les teamfights, en fait, le problème de la team bleue, c'est qu'ils ont pas mal de burst, mais que leurs persos faibles, en fait, ne sont absolument pas protégés. À chaque fois, Nocturne est prise à partie et Brand pareil. Et Brand aussi, ouais, Wargdemon fait un très bon boulot, on a cherché Brand ou Nocturne à chaque fois avec un taunt bien placé. Le Fear, et on tente un peu de temporiser l'ulti où il y a tout qui est tombé sur Wargdemon, mais ça va, il est même pas mid-life. Avec les deux healers derrière, notamment Karma qui met des heals monstrueux. Mais là maintenant, l'ulti de H est parti, c'est peut-être le moment pour les rouges de faire un tower dive agressif. Mais il y a moyen avec Wargdemon d'engager, de ramener quelqu'un avec Sign une fois pour le ramener, pour l'offrir en cadeau à Karma et à Miss Fortune. Là, il y a moyen. D'ailleurs, il y va. La boule défensive, la flag de Sign pour engager et le flash plus stun de Brand. Oh, Brand, il a pas eu le temps de placer son DPS. Nocturne qui est en train de fuir. Mordekaiser qui tombe en 2 secondes. Qui tombe en 2 secondes, mais c'est bien joué. Ramus qui tombe, mais qui a fait un boulot absolument fantastique. Et H qui est ramené, qui a réussi à flash en dehors. Mais ça, c'est catastrophique. Ils vont perdre énormément. L'ulti Nocturne qui a tenté de tuer quelqu'un, mais il a absolument pas réussi son coup et là c'est un inhibiteur qui tombe, mais très jolie utilisation de Nashor et surtout un tower dive avec un tonne de Brand qui a été dévastateur. Mais la Brand, team bleue ne fait plus rien sans Brand. Signe des Ramus qui font des engages magnifiques et voilà, qui ne laissent absolument aucune chance, mais vraiment aucune chance aux carrières adverses de placer leur DPS. Ils n'ont aucune mobilité et ce n'est pas les tanks de l'équipe bleue qui arrivent à résister au burst des rouges, donc ils sont très mal, il leur faut un peu de tanking. Et au final il leur manque du crowd control. Et Mordekaiser qui part sur une côte de maille du coup. À partir du moment où Brand s'est fait stun et où Nocturne ne peut pas rester dans la mêlée parce qu'il prend trop cher, ils ont plus que Alistar comme crowd control. En plus H avait utilisé sa flèche avant, donc ils avaient vraiment plus rien, ils avaient que le crowd control d'Alistar pour tenter quelque chose. Ouais, là ça paraît compromis, il faudrait vraiment qu'ils s'adaptent, qu'ils changent un peu leur stuff, qu'ils partent sur de quoi résister un peu, même non mon dieu, l'atomisation, le headbutt. Oh là 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 là, il s'est fait headbutter. Oh, le fait flash. C'est complètement flash sur cette action. Elle s'est avancée sans ward. Après le repop, elle aurait jamais dû rester là, même pour prendre une tour. C'est vraiment dommage. Et je ne me souviens plus du tout. Oui, je me disais peut-être un Zhonya sur Brand, ça pourrait lui sauver la vie. Peut-être que ça pourrait lui sauver la vie. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, il est beaucoup trop sensible au crowd control. Beaucoup de gens disent que Brand est OP, mais au final, non, pas tant que ça. Parce qu'il est quand même assez fragile et il a pas de possibilité d'escape en fait. Non, il est assez fragile et surtout que dans les premiers niveaux de jeu, il est très facilement contraint par si en face un Brand en prenant des boots, vous nullifiez quasiment tout son harass. Il pourra vous mettre plus que sa conflagration, il pourra plus vous mettre sa boule de feu ni son AO au sol, qui seront très facilement évitables en ski shot parce que un Brand qui vous attaque, c'est vraiment très facile. Il avance pour faire ce qu'il a pas une si grande portée que ça sur ses sorts. Ouh, ils vont pas le tenter les rouges, ils vont quand même attendre. Je pense qu'ils ont l'avantage en teamfight. Oh, Alistar qui a permis à H de mettre son slow. Mais le focus de Sign, c'est pas le bon focus. Sign qui est quasiment impossible à tuer. Alistar là qui va claquer son ulti. Et il faudrait qu'ils arrivent à attraper H. Voilà, ils ont chopé RK-God. Nocturne est vraiment mal là. Il va sûrement prendre. Non, c'est bon. Ils ont réussi. Il a Fear Sign en arrière. Et Brand qui lâche tout son ulti, mais voilà, qui se fait instantanément focus, qui va se faire attraper. L'ulti Nocturne dans le tas. Karma qui ne se fait pas tuer. Mais les heals de Karma et de Tariq qui remontent cette équipe, mais quasiment full life entre chaque sort. Ils arrivent vraiment pas à les tuer. Et Wargdemon qui va agressif, la hache à mon avis, tu peux creuser ta tombe parce qu'alors. D'ailleurs, t'es à côté de la tombe d'Urf, donc vas-y, tu peux aller t'installer dedans. En famille. Elle les attend très stoïquement. Vas-y, venez. Je me battrai jusqu'à la dernière flèche. Le problème c'est que t'en as mis que 2, ma pauvre. Donc il y a un double égide. Double égide, ouais. Un sur Tariq et un sur Ramus. Ça leur donne des bonus supplémentaires aux deux, hein, donc. Oui. Après pour le tanking, c'est pas dégueulasse, hein, voilà. Ils auraient peut-être dû quand même se coordonner. Je sais pas si ça a été intentionnel ou pas. Enfin bon, mais là les rouges, ils ont vraiment un gros avantage sur le teamfight d'avant. On a vu qu'ils ont complètement démonté, mais même
même Brand avec son ulti et son burst, parce qu'il a quand même réussi à placer son burst. Il a placé, mais c'était pas suffisant. Ça a pas été suffisant. Il a trop de heal heal et de résistance en face. Karma AP, finalement, là, qui nous fait une super bonne partie, parce que vraiment, on voit la différence des shields à 400 points de vie, des heals à 400 en zone, c'est vraiment monstrueux. Ouais, c'est vraiment monstrueux, ouais. Et là, Karma, et en plus, Karma est à 40% de réduc CD. Un DPS à 780, elle vient de mettre une vague à 795. Ouais, non, c'est assez énorme. Non, mais Karma qui a de bons ratios, faut pas croire, mais c'est juste qu'elle est compliquée à utiliser, je pense, comme perso. Et notamment, elle a besoin d'une team qui soit un peu brain. Et attention, Arcagod là qui s'est avancé, qui a son vol de la Banshee son bouclier, donc il peut s'en sortir. Elle est bouclier là maintenant. Le bouclier, il est pas tauntable. Et le fear avant le taunt. Ouais, donc c'est vraiment, on voit l'importance. Des gens disent pourquoi faire un vol de la Banshee avec un personnage qui en a déjà un naturellement, c'est stupide. Bah si là on a vu l'enchaînement, sans ça il serait mort. Ouais, et voilà, et la Nocturne quand même qui commence à se stuff, mais qui prend vraiment trop cher dans la mêlée encore. Alors il a 6-7-5, c'est pas un super score, même si c'est pas non plus affreux. Et là, elle devrait pas trop s'avancer, mais Fortune qui s'avance trop. Et là c'est parti, c'est peut-être une fight de fin de partie. Attention l'ulti qui est... L'ulti Miss Fortune totalement useless, c'est totalement fait. Les signes qui est isolé dans le tas, qui tank, qui tombe, qui tape Mordekaiser. Attention, là voilà Brand qui est complètement focus par Wardémon. Brand qui est focus, mais qui va placer son DPS là. Oh là là là, et Tari qui prend Karma très, très qui s'est mis un bouclier, qui l'a remis mid-life d'un coup. Fortune qui a tué Alistar au final, tandis qu'en haut, Brand qui est pas lâché par Wardémon. Wardémon qui fait un super bon boulot sur Brand et qui va peut-être même réussir à l'achever pendant que là Arcagod se bat sous sa tour pour rester en vie. Et ils sont trois encore, il y a eu qu'un mort et au final, est-ce que Brand est mort? Brand n'est pas mort au final, il a réussi à s'en aller. Et attention, c'est peut-être bouclier de Karma. Bouclier de Karma, mais ça permet vraiment un engagement. Ça permet de sauver littéralement les Miss. Et jump. Oh, il fait tout noir. Miss Fortune qui s'en est tiré avec un flash de pas grand chose. Arcagod qui va devoir mais instantanément back à la base pour regen. Là c'est un deuxième inhibiteur. Est-ce qu'il fait de gros dégâts l'ulti de Nocturne? C'est assez honnête, c'est assez honnête. Ça se cale sur l'AD, on est d'accord. Ça se cale sur l'AD en effet. Et là c'est deuxième inhibiteur qui revient, qui va tomber instantanément. Qui tombe. Donc là les bleus qui ont même pas le temps de respirer. Et ils vont pouvoir aller ou s'enchaîner soit tour ou soit faire Nashor. Et là avec deux inhibiteurs pétés, vous n'avez pas les moyens de contrer un Nashor qui se fait. Ouais, non, c'est trop compliqué. Si vous contrez le Nashor, vous faites push vos tours au milieu ou voir votre Nexus. Ouais, donc et en plus ça push en haut, donc là c'est dramatique la team bleue qui arrive. Et pourtant j'ai cru à un moment, notamment avec le fail ulti de Miss Fortune et Sing qui se battait seul au milieu, mais Sing est vraiment très dur à tuer là, il a fait de la résistance magie et tout. Il a 3800 points de vie là. 3800 points de vie, c'est monstrueux. Il est pas très sensible aux dégâts adverses. Enfin, à l'heure actuelle, il est pas tombable par l'équipe bleue. Et les bleus qui profitent du fait que les rouges soient low life. Alors là, clairement, s'ils fail sur ce Nashor, ils ont perdu instantanément. Ouais, c'est la lose instantanée. Mais ils peuvent totalement retourner à IM Sing qui rentre dans le tas, qui flingue Mordekaiser, c'est pas une bonne idée. Brand qui flash, qui fait un ulti. Et cette fois-ci, Karma qui tombe. Successful ulti. Oh mon dieu. Miss Fortune il se fait retourner, ils se font retourner. Et c'est peut-être un moyen de revenir dans cette partie là. C'est la game pour moi. Il reste plus Quark Démon qui est tout seul. Est-ce qu'ils vont prendre Nashor? Est-ce qu'ils vont push? À mon avis, ils vont prendre Nashor. Et mais là, attention, ça push ici, ça push. Il y a les méga creeps. Ouais, mais ils vont revenir. Oh, mais là, voilà, la team bleue, en fait, la team rouge qui a beaucoup trop tardé à revenir à sa base, c'est très souvent ce qui se passe dans les parties. C'est-à-dire que souvent, quand on fait un gros push successful, on a tendance à s'attarder sur la carte. La team adverse repop et court au Nashor, sachant qu'ils nous ont vu low life et qu'ils savent très bien qu'on peut pas intervenir. Et là, sur ce coup-là, la team rouge a tenté d'intervenir. Le problème, c'est que c'était pas une bonne idée. Ils auraient dû back, ils avaient pas les moyens d'intervenir. Ils auraient dû se remettre full life avant. Ouais. Et là, ils auraient pu contrer Nashor. Parce qu'en plus, je pense qu'avec leur DPS, Nashor serait pas tombé si vite que ça en face. Je pense que vraiment, s'ils avaient instantanément back dès le début, Regen et Nashor, ils auraient pu le faire. Et là, ils ont tenté un truc finalement qui remet l'ennemi dans la partie. Et ouais, mais là, du coup, ça craint. Oh, Arcagod qui avait Nocturne qui sort sa première BF glaive de la partie. Donc là, ça va commencer à taper sévère. Là, il va mettre des gros AOE en critique. S'il fait une lame d'infini, ce qui serait vraiment super bien, il va pouvoir placer un DPS. Il va pouvoir aller choper Miss Fortune qui n'a fait aucune résistance. Bah mais non, aucune. Mais on le savait, on l'avait dit. Mais voilà, il y a Karma et Tariq qui sont là pour l'aider. Miss Fortune qui a combien d'AD? Fais voir un peu. 275, je crois que j'avais vu, 272. 272, d'accord. Donc ouais, il faut qu'elle refarme du coup sa lame, enfin sa soif de sang. Ouais.
Et là, Wardémon, qu'est-ce qu'il va aller Petit dragon free faire quand même pour les rouges. Qu'est-ce qu'il va aller faire Peut-être ward, je sais pas. Non, il a pas de ward. Il n'y a pas de ward. Bon, en face Mordekaiser qui décide de build la résistance. Il a acheté une grosse armure et un manteau de Négatron d'un coup. Donc après, il a fait sa volonté des anciens aussi. Donc la team bleue quand même qui arrive au late game peu à peu quand même. Qui arrive au late game. Là, Karma qui a ses bons 466 de puissance. Donc c'est vraiment un support monstrueux. En plus des dégâts. Donc c'est vraiment pas dégueulasse. Ouais. Et Wardémon qui push, mais là ils sont assez dispersés. Ça peut être dangereux sur une flèche d'un bon engage sur H, sur MF, ça peut être dangereux. Là ils vont essayer de pusher le tour. Il faut qu'ils profitent du fait qu'ils ont encore les inhibiteurs pour mettre le plus de pression possible. Ah, les bleus qui sont vraiment acculés dans leur base là, malgré leur Nashor et tout, ils osent pas prendre l'initiative. Ils ont un peu été traumatisés par les teamfights avant. Et je pense que l'avantage quand même à l'heure actuelle est toujours à l'équipe rouge, hein, Noah. Toujours à l'équipe. C'est les deux inhibiteurs. Voilà, on voit la masse de mob qui est en train de push. Et là, il faut tenter de prendre le dernier inhibiteur. Dernier inhibiteur qui tombe également. Oh non, Brand qui est l'erreur de Brand. Oh là, il s'est fait découper. Quelle erreur. Et ça, c'est une fin de game. Quelle erreur de Brand qui s'est fait attraper sans même pouvoir passer un sort. Le Shurelia de Alistar qui essaie de faire back ses amis comme ça. Oh, l'ulti de Nocturne. Ça suffira avec l'ulti de Mordekaiser qui lui permet d'avoir le fantôme de MF. Et le fantôme de MF qui fait beaucoup de dégâts. Karma qui tank, mais là c'est pas si bien que ça quand même là pour la team rouge. C'est vraiment Mordekaiser. 2 pour 2. Mordekaiser et Nocturne qui ont réussi à neutraliser MF. Et le fantôme de MF qui est vraiment le carry AD, c'était le meilleur fantôme possible à prendre pour essayer de contrebalancer ça. Bah d'ailleurs, Tariq qui le dit, MF nous tue. Peut-être que Miss Fortune aurait intérêt là à faire une ceinture de mercure pour annuler l'ulti de Mordekaiser, parce que maintenant ça va être un ceinture de mercure, parce que maintenant ça va être le problème. Peut-être un Guardian, sur un Guardian, ils peuvent pas se permettre de passer autant de temps à tuer quelqu'un avec un Guardian. De toute façon, c'est les deux contres principaux de l'ulti de Mordekaiser, c'est un ange gardien ou un ceinturon de mercure. Voilà, c'est vraiment résistance magie. Et surtout ça annule le fantôme quoi. Mordekaiser pourra pas prendre de fantôme comme ça. Non. Et la tour, est-ce qu'elle a pris un peu, elle est quand même midlife, ils ont perdu une tour là, mais là c'est l'inhibiteur en bas qui repop. Celui du milieu qui va partager ce qui les avait fait complètement à la suite. Voilà, et ça peut être dangereux. Et d'ailleurs Wardémon Ramus le dit, go Quicksilver and cleanse ulti Mordé. Donc là du coup oui, ils le savent, l'ulti de Mordekaiser c'est fait, voilà, ceinture de mercure. Voilà, c'est fait. Donc on l'avait prévu et ça a été fait instantanément. Qu'est-ce qu'on est fort. Et là du coup peut-être que sur le teamfight, le prochain teamfight qui risque d'être déterminant pour la game, je pense, peut-être que du coup Mordekaiser ne sera pas efficace et que ça va permettre à la team rouge de maintenir Miss Fortune en vie. Ouais, je sais pas, mais encore là ils ont eu beaucoup de chance sur l'engage en chopant Brand avant même qu'il lance une boule de feu. Ouais, mais il y a eu un flash quand même de Ramus. Ils peuvent revenir pendant qu'on m'apporte breuvage et rafraîchissement pour continuer dans ce rythme effréné de commentaires. Voilà, donc bon, il y a du monde qui est arrivé entre temps et ça s'entend. Je pense que ils sont passionnés par le replay, ça s'entend. Hein. Pourtant, on essaie de mettre toute notre passion dans ce commentaire parce que vraiment cette partie est sympa. Il y a de beaux moves et les joueurs sont très skillés de chaque côté. Et premier, voilà, couperet noir pour Kagod qui va venir peut-être essayer un peu de pouvoir titiller Ramus finalement. Est-ce que pas Ramus, Miss Fortune qui bénéficie surtout du halo d'armure. Mais elle a pas d'armure. Ah si oui, halo, en effet, tu as totalement raison. Pronostic fail de ma part. Elle bénéficie du halo d'armure de Égide de la Légion et du passif de Tariq. Donc vraiment, elle est surboostée en armure. Elle a pris de la testostérone à Miss Fortune. Alors est-ce qu'ils vont réussir à prendre un inhibiteur en Ils essaient de les diviser séparer là. Ils essaient de les séparer. C'est intéressant. Il faut choper flèche. Et là c'est le moment d'engager l'ulti, enfin le Shurelia d'Alistar qui va chercher Miss Fortune. Miss Fortune, on sait même pas ce qui s'est passé. Elle a flash en dehors. Elle s'est fait découper. Attention, Nocturne qui va s'en tirer. Et là c'est très dur. Là c'est la game pour moi. Est-ce qu'ils vont pouvoir... Mais après ils ont toute la ligne à remonter. Ils ont beaucoup de push à faire. Il y a plus Miss Fortune et Sin qui reste là. Sin regarde qui a non c'est la game. Mon cul, oui. Et Brand là qui est seul, Brand qui est bien dans la merde quand même, qui se fait focus par Sin qui est increvable. Sin qui est crevable au final. Karma qui tente de tuer. Et là Brand. par contre, c'est quasiment il se reste plus de Wardémon qui est en train de courir avec ses petites papates. Qui est fou, ouais. Il s'est dit non, pas pour moi. Oh mon dieu. Des photos. Oh là 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 là.
Et là, Et il faut push. J'ai pas compris, en fait. C'était très bizarre parce que j'ai l'impression que Miss Fortune a utilisé sa ceinture de Mercure avant en fait que Mordekaiser utilise son ulti, ce qui est useless. Non, quoi. non, en fait, l'ultime Mordekaiser a été placé sur Miss Fortune quand il lui restait mais quasiment plus de points de vie. Oui. Et donc ça l'a quasiment Mais achevé. oui, justement, Miss Fortune aurait dû attendre ce moment-là, son ceinturon de Mercure, et Non, mais censé contrer ça. Elle était morte.